Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée ou se passe bien. Et nous allons parler de ces énergies actuelles. Tout d'abord, dans cette énergie de rentrée, on en avait parlé la dernière fois, il y a vraiment cet équilibre à trouver. Donc certes, il y a une remise en mouvement, une remise en action qui est présente, mais il est important d'équilibrer cette énergie d'action avec l'aide de cet équilibre de nos polarités féminines et masculines. Je reprends également tout doucement mes activités. Je n'ai pas encore repris les lives. Voilà, je reprends tout doucement après mon été aussi de ralentissement et en même temps d'action, de déménagement. Il y a eu beaucoup de choses. Donc j'ai eu besoin ce mois d'août de profiter de ces belles énergies d'été. Et puis de nouvelles activités aussi qui s'installent. Vous pourrez me retrouver demain en direct à Rennes-le-Château pour un soin multidimensionnel et sonore. C'est à 14 h à la salle Visigothique. Je suis très heureuse d'organiser cet événement. Donc, par rapport à cet équilibre, on a parlé la dernière fois d'être dans une action et en même temps dans une action consciente et réfléchie. Nous sommes dans une année 7, l'année de la spiritualité, l'année de l'intériorité. Donc c'est une année qui amène véritablement à cet équilibre. Et cet équilibre, il se fait dans toutes les parts, tous les pans de votre vie. Donc, une invitation à être acteur de sa vie et à être surtout à l'intérieur de soi. Car tout ce qui se manifeste dans notre vie, dans notre matière, prend naissance et racine à l'intérieur de nous. Donc s'il y a des dysfonctionnements dans votre vie, c'est parce qu'il y a des choses à aller voir à l'intérieur de vous. Donc cet équilibre, il se fait dans nos polarités, dans l'être et dans le faire. On parlait de cette action réfléchie. Si nous sommes dans une action totalement, c'est inconscient, centrée sur ce masculin, ce yang qui va être dans l'action, sans pour autant écouter les besoins du corps, sans pour autant écouter les inspirations plus profondes du cœur, en étant par exemple dans « je dois travailler parce qu'il faut ramener de l'argent, parce que je suis dans ce côté survie », là on est dans un masculin en soi distorsionné. Donc c'est important d'écouter également cette polarité féminine. Et il y a des temps de ralentissement qui sont demandés, des temps d'intériorisation pour aller voir aussi ce qui peut peut-être dysfonctionner à l'intérieur. C'est ces moments aussi de ralentissement pour être ce réceptacle, recevoir aussi toute l'inspiration divine qu'ensuite notre part masculine va mettre dans la matière. Donc c'est important d'équilibrer ces polarités en soi. Donc observez-vous, j'en ai parlé la dernière fois, entre l'être, le faire, comment je me situe, est-ce que je suis trop dans le yang, trop dans le yin. C'est important d'équilibrer tout ça. D'autres pistes aussi pour matérialiser votre réalité préférée et que ça se passe bien dans votre vie, ça va être important de voir comment vous prenez soin de vous, car tout prend naissance dans cet amour que vous allez vous donner, cette présence, et l'extérieur va être le reflet de votre intérieur. Je parlerai plus précisément de l'équilibre aussi des chakras. Faire le point aussi sur ces centres énergétiques
qui va nous donner aussi beaucoup d'informations sur ce que nous avons besoin de voir, de revoir aussi. Imaginons par exemple que vous avez envie, vous avez des aspirations de créer un projet, mais vous avez du mal à, par exemple, prendre la parole en public. Eh bien, peut-être observer à quel point ce chakra de la gorge est fermé. Donc, c'est dans sa globalité, un petit peu avoir cette vision de l'aigle qui va vous permettre de voir un petit peu l'état des lieux de votre intérieur pour dans la réalisation de vos objectifs. Voilà, tout prend racine à l'intérieur. C'est pour ça qu'être dans des actions un petit peu robotisées, machinales, ça va être important de faire le point, de ralentir, de venir voir à l'intérieur tout ce qui se passe. Un autre exemple, vous avez envie de prendre la parole en public, par exemple, vous faites des tableaux, vous avez envie d'exposer vos tableaux, de parler de vos créations, mais intérieurement, votre cœur est fermé, peut-être par des blessures d'enfance, des souffrances, des moqueries, que sais-je encore, et votre cœur est fermé, vous avez peur des autres, les autres semblent être un danger pour vous, etc. Eh bien, comment je vais pouvoir être dans cette pleine expression si mon cœur, lui, est fermé? Voilà, donc comme ça, vous pouvez faire le point un petit peu chakra par chakra. Ah oui, j'ai envie de réaliser des choses, mais mon chakra, par exemple de la gorge, mon chakra sacré, que sais-je encore, eh bien, il est en disharmonie. Donc, ça va être important au préalable de venir équilibrer, de venir harmoniser tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase où c'est la pleine expression de notre être divin, mais dans la matière, dans notre corps physique. Cette année 7, l'année de la spiritualité, c'est important de ne pas vous perdre en cela et d'être totalement désincarné. Car le but est que cet être divin que nous sommes soit là, pleinement incarné dans notre corps et dans la matière. Donc c'est un temps vraiment d'alignement entre les énergies célestes, les énergies du Père céleste et les énergies de la mer, de la terre. Il y a vraiment entre l'esprit, entre la spiritualité, entre toute cette part plus subtile et la matière. Il n'est pas temps, il n'est plus temps de se dissocier, mais bel et bien de s'unir et de fusionner dans notre corps de chair. Pour ceux qui ont des difficultés à s'incarner et à être présents dans le corps, parce que ça peut être difficile, ça peut être douloureux, suivant votre niveau de conscience, je peux également vous accompagner à travers cela, car ça a été aussi tout mon cheminement, une difficulté de s'incarner, puisqu'au niveau de ma matière, de mon corps physique, cela a été compliqué, voire même douloureux. Donc, je peux vous accompagner également à être dans cette incarnation, à équilibrer vos polarités. Dans cet équilibre, je vous parlais de cette vision de l'aigle, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette notion de faire le point. Voilà, je regarde au niveau des polarités, par exemple, où j'en suis, féminine, masculine. Également vos centres énergétiques, voilà. Est-ce que tout est harmonieux? Est-ce que ça n'est pas harmonieux? Observez également comment je prends soin de moi, de mon corps physique. Est-ce que mon corps physique est totalement contracté? Est-ce que je prends soin de ma matière, de mon corps physique, en faisant peut-être des exercices, en étant dans le corps? Et puis observez également à quel point vous pouvez de plus en plus prendre soin de vous et amener ça dans vraiment tous les espaces encore peut-être où il y a de la dissonance. Comment vous prenez soin de vous au niveau alimentaire? Si vous sentez qu'il y a des aliments, des choses, j'allais dire des substances qui sont nocives pour
pour vous, et bien à quel point je vais être en amour de moi pour faire attention à ce que je donne à ce corps physique qui est le véhicule de votre âme pour un meilleur fonctionnement. Donc vous pouvez également rétablir cet équilibre. Je sais qu'il y en a qui prennent des bonnes résolutions là pour cette rentrée. Eh bien oui, il y a cette idée aussi de qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir améliorer aussi cet état de fonctionnement. Donc voyez un petit peu aussi au niveau de l'alimentation, comment vous prenez soin de vous. C'est vraiment une invitation dans cette vidéo à voir tous les pans, tous les aspects de votre vie. Il y a bien sûr tout cet aspect énergétique, on parlait par exemple des centres d'énergie, également de votre matrice physique, comment ça va au niveau organique, au niveau de mes organes, au niveau du corps. Est-ce qu'il y a des symptômes récurrents? Est-ce qu'il y a des pathologies récurrentes? Tout ça, c'est de l'information qu'on peut venir voir, regarder, pour eh bien, se plonger profondément dedans et amener de la conscience et venir dissoudre peut-être ce qui a besoin. Par rapport au corps physique, justement, il peut y avoir des réminiscences, des symptômes, aussi des pathologies qui reviennent et qui se représentent peut-être de façon plus présente actuellement. Peut-être une invitation à voir, tiens, là, il y a encore des choses que j'ai besoin de voir dans certains aspects, peut-être des choses profondément enfouies, profondément refoulées. Imaginons que vous avez des bronchites à répétition, eh bien, il est peut-être temps d'aller visiter cette tristesse qui est là, toute la sphère des poumons, c'est aussi la tristesse. Peut-être quel est ce poids de tristesse encore qui est présent pour vous. Voilà, c'est un exemple. Voilà, venez un petit peu écouter plus profondément, être vraiment aussi dans son yin, c'est ça. C'est vraiment, j'écoute ce qui est là en moi. Je ne peux pas, vous ne pouvez plus avancer dans la vie de façon robotisée. J'ai ça à faire, et mon corps va mal. J'ai des pathologies à répétition, etc. C'est vraiment important d'équilibrer ces deux. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous allez perdre du temps à venir vous déposer, à venir écouter, à faire des méditations pour équilibrer, harmoniser. Vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps. Parce que sinon, ça va être la proposition que va vous faire l'univers, que vous allez vous faire vous-même, à vous-même. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, en avançant, sans écouter, sans être dans cette subtilité, peut-être que la proposition, ça va être de développer une pathologie, un cancer qui va venir vous immobiliser pour venir écouter, rentrer en dedans, ou par un accident de voiture ou que sais-je. Donc, vous avez cette possibilité, cette conscience aussi à travers ce qui est véhiculé dans cette vidéo et bien d'autres personnes, vous n'êtes plus obligé d'aller jusque-là. C'est de la matière qui vous est donnée ici pour vous éviter certaines embûches qui sont parfois nécessaires, bien sûr, dans le processus de compréhension, d'ascension personnelle. Mais vous pouvez aussi accélérer ce processus et faire autrement, en prenant ce temps d'équilibrer. Oui, j'ai envie de mettre des choses dans la matière, être dans l'action, et en même temps, il est important d'écouter, de respecter cette polarité féminine à l'intérieur de vous-même. De toute façon, plus vous allez être en harmonie avec vous-même, avec votre corps, dans le respect, plus dans votre vie, ça va être harmonieux. Utilisez également toute cette information qui est dans votre vie. Si par exemple, il y a des dissonances dans votre vie, des dysfonctionnements, que ça soit relationnel, que ça soit dans votre travail, dans vos projets, etc.
utilisez ça comme de l'information. Ok, qu'est-ce qui est en disharmonie à l'intérieur de moi et que l'extérieur me renvoie sur un plateau pour que je puisse aller voir, observer, mettre plus de conscience. Donc, il y a cet aspect matériel et cet aspect spirituel qui est à équilibrer. Non plus à se dissocier, à être trop dans la matière et pas du tout dans notre connecté à l'être divin infini que nous sommes, mais bien d'équilibrer, d'harmoniser et que ces deux forces soient ensemble. Voilà. Revenez dans votre cœur, hein, vraiment ce lien, ce pont entre les deux. Voilà des petites indications pour vous permettre de vous équilibrer, de vous harmoniser. Je vais voir s'il y a d'autres choses à vous partager. Donc cet équilibre en soi, il y a beaucoup de choses en même temps actuellement, c'est-à-dire que dans ces énergies de rentrée, il y a peut-être de la nouveauté aussi dans vos vies, et c'est aussi trouver l'équilibre ensuite dans sa vie, hein, toujours à partir de l'intérieur de soi. Voilà, trouver cet équilibre, trouver l'harmonie, trouver un rythme, toujours en comprenant que vous êtes ce point central. Voilà. Dans cet équilibre, il doit passer par vous-même. Il faut que dans cet équilibre dans votre vie, vous soyez au centre. Voilà. Non plus dans l'oubli derrière des injonctions, des obligations, que ça soit familial, que ça soit autre, et puis vous passez au dernier plan. Ça, c'est vraiment équilibré. Toujours prendre conscience que vous devez être au centre. Hein. Donc, trouver cet équilibre demande aussi du temps, de la présence avec soi-même. Vous pouvez utiliser quelque chose qui est aidant, c'est l'écriture. Hein. Dans ces énergies avec la Vierge, elle est très organisée. Hein. Donc, vous pouvez très bien prendre des notes, structurer aussi par écrit, par des rappels. Utilisez aussi l'écriture qui va vous permettre de mettre en forme devant vos yeux de façon plus claire peut-être que de garder toutes ces choses dans votre tête et puis du coup vous perdre un petit peu dans toutes vos aspirations, ce que vous aimeriez et en même temps les injonctions du quotidien, etc. Donc c'est mettre aussi à cette idée. Il y a cette idée de mettre de la structure aussi. Voilà pour ce qui avait besoin de passer là. Je vais voir s'il y a autre chose. Et donc, aussi, on parlait de cet équilibre, dans cette organisation, aussi équilibrer ces centres énergétiques, et puis c'est venir, bien sûr, nourrir toutes les parts, les pans de vous que vous avez observés et qui ont besoin d'être nourris. Par exemple, au niveau de votre enfant intérieur, est-ce qu'il est suffisamment fort, suffisamment rassuré pour être lui-même ou pas? Donc peut-être continuer à venir travailler ça soit peut-être aussi dans les healing de vos polarités. Ça peut être aussi, eh bien, voilà, j'ai des projets, j'ai plein d'envies, mais je sens quand même qu'au fond de moi, il y a des pensées parasites qui me viennent, que ça soit de peur, de doute, mais finalement, vais-je y arriver? Hein, donc venir nourrir ces espaces qui manquent de confiance, qui manquent de foi, hein, peut-être ces espaces d'estime de soi, venir nourrir en fait cet être à l'intérieur de vous dans les aspects où il y a besoin. Et ça demande du temps, ça demande de la présence que de s'observer. Si vous êtes tout le temps dans l'action,
il est difficile d'observer ces parts de soi qui ont besoin parce que ça demande, avant de venir les équilibrer, les harmoniser, leur apporter la nourriture dont elles ont besoin, ces parts, eh bien, il va falloir prendre du temps pour les écouter, converser avec ces parts qui ont besoin. Donc c'est important d'apporter cette nourriture première. Et je dirais que cette nourriture première, elle est essentielle, que ça soit dans la réalisation de n'importe quel projet. Voilà. Si vous manquez d'estime de vous, difficile de créer des relations avec les autres, difficile de se développer, etc. Donc c'est très important. Il y a mon petit chat qui pleure, la porte doit être fermée. Très important d'équilibrer, d'apporter la nourriture à ces espaces qui ont besoin. Voilà. Donc je vous apporte des éléments dans ces vidéos. Bien sûr, si vous avez besoin, je suis là aussi pour vous accompagner, pour vous guider, vous éclairer par rapport à tout ça dans mes coachings en ascension personnelle qui durent 1h30. Dans ces coachings, il y a également une partie, deuxième partie qui est un soin multidimensionnel et sonore dans lequel vous recevez les fréquences que vous avez besoin qui vont vous aider dans votre évolution. Je peux vous accompagner également dans des lectures akashiques, ce sont des lectures d'âme qui vous permettent de venir voir bien tous ces espaces, peut-être ces mémoires transgénérationnelles, karmiques, ancestrales qui bloquent aussi la réalisation de votre être. Donc on vient travailler à la libération, à la décristallisation aussi, que ce soit de traumatisme, d'émotions, de mémoire, de croyances également, de tout ce qui peut venir aussi de l'enfance qu'on vous a inculqué. Ça va vous permettre également de vous reconnecter à vos dons, à vos potentiels, à voir également ce que votre âme, ce à quoi votre âme aspire, vraiment vous permettre une libération et l'expression de votre être véritable. J'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais je fais également des harmonisations à distance. Voilà, donc vous n'avez rien à faire, vous pouvez vaquer à vos occupations, puis vous recevez le soin qui est transmis. Vous pouvez bien sûr vous poser en conscience sur votre fauteuil, votre canapé, pendant cet espace-là, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également vaquer à vos occupations. Je suis bien sûr aussi là disponible pour vos enfants, les accompagnements pour les enfants qui se sentent mal, avec une difficulté à gérer les émotions, aussi une hypersensibilité. Pour les enfants aussi qui ont des particularités, des singularités et qui ont du mal à se retrouver dans ce monde, qui se sentent peut-être rejetés en retrait, bien sûr, je suis là pour des accompagnements individuels. Et aussi, je précise, je suis là pour vos animaux, pour des soins, des communications animales. Alors, essentiellement à titre thérapeutique. Bien sûr, si vous avez perdu votre animal, je peux bien sûr vous aider, que ça soit à le localiser, à savoir s'il est toujours vivant. Mais je me concentre davantage sur l'aspect thérapeutique dans le cas de traumatisme, de maladie, de dysfonctionnement de l'animal, accompagnement en fin de vie également. Et puis dans ce travail de deuil, de passage, j'accompagne l'humain et l'animal dans ces transitions également. Voilà. Dans ces énergies de rentrée, c'était important pour moi de vous récapituler aussi mes pratiques. Voilà, donc je suis à vos dispositions tous les jours en visio et je suis également disponible en direct sur la haute vallée de l'Aude. Voilà, et je vais terminer cette petite vidéo en vous transmettant quelques fréquences avec mon diapason, fréquences des miracles, fréquences de régénération de l'ADN. Donc vous pouvez tout simplement fermer les yeux et ouvrir un espace dans votre cœur de réceptivité. Peut-être qu'il est plus dur pour vous d'être justement dans cette réceptivité, dans ce recevoir. Puis vous pouvez juste fermer les yeux, les paumes ouvertes en direction du ciel pour recevoir ces fréquences.
puis bien sûr, vous vous connectez à votre respiration. Sur l'inspiration, votre ventre se gonfle et vient remplir tout votre être, tous vos poumons, votre cerveau. Également l'ensemble du corps, vos jambes, vos pieds. Et puis sur l'expiration, vous allez pouvoir relâcher, rentrer le diaphragme et prendre le temps comme ça de faire plusieurs respirations. Pourquoi la respiration est importante, est essentielle? Parce qu'elle va également vous aider et permettre cette respiration, cette circulation intérieure pour un bon fonctionnement. Voilà, si vous ne respirez pas et si vous êtes en apnée dans votre vie, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir circuler. Voilà. Et puis, vous pouvez rester comme ça, si cela vous parle, d'être un petit peu dans l'introspection, prendre du temps peut-être pour écouter votre corps. C'est peut-être la bonne occasion que de tomber sur cette vidéo. Sinon, vous pouvez vaquer à vos occupations et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée à tous.